Situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, Magui, Irumu et Mambasa en Ituri, la société civile demande au chef de l'État de déclarer un état de siège pour remédier à la souffrance des populations qui sont massacrées du jour au lendemain par des groupes armés. Tous les lieux publics, les bureaux et les résidences dans le Congo central seront désinfectés, désinsectisés, dératisés et fumigés. Après la morgue de l'hôpital général de Kinkanda, c'est la prison centrale des Matadi qui a bénéficié de ces opérations pour prévenir les risques de contamination du coronavirus. Vous allez le voir, cette maison carcérale a été désinfectée de fond en comble par le programme environnemental d'assainissement. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal des provinces. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kinshasa. Si vous nous rejoignez, catégorisé comme une province à haut risque dans le plan des ripostes contre le Covid-19, le Congo central se prévient. L'exécutif provincial, à travers le programme environnemental d'assainissement, s'emploie dans la désinfection et la désinsectisation de tous les lieux publics, les bureaux de travail et les résidences en guise de prévention contre le coronavirus. Après la morgue de l'hôpital général de Kinkanda, c'est le tour de la prison centrale des Matadi. Après la morgue de l'hôpital provincial des références de Kinkanda au quartier Ville-Haute, cette fois-ci c'est la prison centrale de Matadi, située au Kamolaï, en ville basse, qui a bénéficié de l'expertise du programme environnemental d'assainissement du Congo central pour la désintisation, la désinfection, la dératisation et la fumigation de cette maison carcérale qui abrite à ces jours 771 détenus, dont 22 femmes, alors qu'elle n'a qu'une capacité d'accueil de 150 personnes. Pour en venir à bout de tous les insectes, cafards, punaises, mouches et moustiques, tous les coins et recoins de différents compartiments de cette prison qui se trouvent dans un état piteux ont été pulvérisés à l'aide de matériel Pempa neuf et dernier cri destinés essentiellement à ce genre d'opération. C'était en présence de Gérard Biyou Dikinda, directeur des cabinets du ministère provincial de l'Environnement, qui accompagnait les coordonnateurs provinciaux de la protection civile et quelques agents de ces services publics de prévention des risques et catastrophes. Jadongo Makikuma, président du programme environnemental d'assainissement du Congo central, se félicite du rôle joué par sa structure qui participe activement à la riposte contre le Covid-19 initiée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes la société du ministre qui pilote le programme environnemental d'assainissement du Congo central, mis sur pied par le gouvernement provincial. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas parce que les autres le font, mais plutôt nous avons de l'expertise. Et puis nous avons des agents recyclés à chaque moment. Et même les produits que nous utilisons sont des produits bio importés. Après la prison centrale de Matadi, le marché Mvouadou, situé entre les communes de Matadi et celle de Mvouzi, épicentre des activités commerciales de la ville portuaire et qui draine des foules immenses tous les jours, n'a pas échappé à la même opération. Ingénieur Jean-Cy Voutongoma, directeur général des PAKC, invite les responsables des entreprises tant publiques et privées à se soumettre à cet exercice qui a un caractère obligatoire. Ce programme a été mis en place, mis en œuvre par un arrêté ministériel provincial. Alors, les modalités de ces programmes consistent à faire désinfecter obligatoirement toutes les entreprises au niveau de la province. Le moyen, ces moyens financiers ou encore cette taxation de toutes les entreprises, c'est ce qui nous aide maintenant à réaliser tous ces travaux publics au milieu public. Les musulmans passent un ramadan très particulier, vous le savez, en cette période des crises sanitaires mondiales. À Boutembo, l'ouverture de cette période des carêmes islamiques a été organisée dans des conditions tout aussi particulières. Notre permanent dans cette partie du Nord Kivu s'est rendu dans une mosquée de la place pour faire le constat. Le début du mois de Ramadan n'est pas passé inaperçu à ville de Boutembo. Quelques musulmans ont été visibles à la mosquée centrale pour prier Allah. Mais tout s'est passé dans le strict respect des mesures barrières à la propagation du Covid-19. Chez Ismaël Kassereka. Nous ne trouvons pas de difficultés vraiment avec les mesures de Corona, car nous musulmans tout d'abord, nous avons notre vie quotidienne qui consiste donc de la propreté. Ce n'est pas de nouveau pour nous lorsqu'on a arrêté ces mesures. À l'intérieur de la mosquée, toutes les précautions ont été prises, distanciation observée et pas de regroupement. Ce n'est pas de nouveau pour nous.
Seulement au niveau de la prière, nous avions l'habitude de passer les prières ensemble. Mais ce dernier cas ici, nous avions arrêté que toutes les prières vont chaque fois se passer individuellement. Chacun prie à sa place et il n'y a pas celui qui dirige. Il faut indiquer qu'au stade actuel, le Nord Kivu ne connaît aucun malade de Covid-19. Tous les cas testés positifs le jour passé ont déjà vaincu cette pandémie. La mesure de port obligatoire des masques pour se protéger et protéger les autres du coronavirus peine à Mbuji-Mayi dans les milieux des mototaximens. Plusieurs raisons sont avancées, notamment le prix élevé de ces masques respiratoires sur le marché de la ville. Une pièce coûterait 1500 à 2000 francs congolais. Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental qui a imposé cette mesure, taximen moto, a du pain sur la planche. Les explications de Franck Mbabi. Face aux menaces du Covid-19, le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental a décrété le port obligatoire de masques pour les conducteurs de mototaxis. Du constat fait à travers la ville, la plupart de mototaximens n'ont pas suivi le mot d'ordre. Pour se justifier, certains invoquent le prix exorbitant de cache-nez en Mbuji-Mayi. Pour ne pas dépenser plus d'argent, d'autres chauffeurs disent vouloir se fabriquer eux-mêmes de masques à base de tissu. Ce taximen demande au gouvernement provincial de mettre à leur disposition des masques gratuitement pour éviter la propagation du corona au Kasaï-Oriental. Beaucoup de mototaximens n'ont pas encore compris l'importance du port de masques en cette période. Mbuji-Mayi, Franck Mbambi Chikungwila, B1. Toujours en rapport avec cette pandémie dans les territoires des Luilou en province de la Lomami, malgré l'assurance du ministère de l'EPST sur la reprise des cours, le doute plane encore dans les chefs de certains parents et élèves qui envisagent déjà une année blanche. Notre correspondant de la région nous en parle. C'est le chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Luilou 1, Bernard Mbayou, qui l'a dit le samedi 25 avril dernier à la presse. Selon ces derniers, il s'observe des doutes dans les chefs des parents et élèves de Luilou sur la reprise des cours, malgré l'assurance du ministre national de l'enseignement. Ces parents et élèves pensent déjà à une année blanche, vu l'évolution inquiétante de la pandémie du nouveau coronavirus au pays. Devant le professionnel du micro, le représentant du ministre de l'enseignement à Luilou a appelé les parents de continuer à garder leurs enfants à la maison en attendant les solutions qui seront trouvées au courant de cette semaine par le patron de l'enseignement après la tripartite primature EPST et équipe de riposte. Bernard Mbayou. À mes collègues parents, puisque je les suis, qui ne puissent pas libérer les enfants pour aller loin. Je me répète, puisque je l'avais déjà dit. Il faut qu'ils puissent garder les enfants. Pourquoi? Puisque nous sommes déjà aux 2 tiers de parcours scolaire. Jamais l'année ne sera blanche telle que les mauvaises langues le spéculent dans le milieu. Pendant que nous parlons avec vous, donc le ministère du tutelle est en pourparlers avec la commission nationale chargée de la riposte. Nous risquons d'être surpris un des 4 matins de la reprise des cours. Aux enfants, je leur demande de revoir la matière, qu'ils ne puissent pas négliger ce qu'ils ont. Signalons que la sous-division de l'EPST Luilou 1 est désormais dans la province éducationnelle de Lomami, dont le siège est situé à Mweneditou. Depuis la province de Lomami, Sylvain Fizemouka, Dibiwan. Pendant ce temps, les inspecteurs du pôle primaire et secondaire sont mécontents et disent attendre leur affectation de service qui serait bloquée par le ministère provincial de l'EPST. Recrutés en 2018, après plusieurs épreuves et stages, ces techniciens de l'enseignement fustigent le sort leur réservé par le ministère et l'inspecteur principal qui, en dépit des démarches entreprises, voire par le gouverneur de province, continue de garder silence. L'un des inspecteurs explique au micro de Sylvain Fizemouka. Depuis le mois d'avril de l'an antérieur, donc 2018, qui a eu concours. Après concours, les nouveaux inspecteurs ont attendu l'arrêté pouvant les nommer comme lauréats. Cet arrêté est venu. Après l'arrêté, il y a eu des stages en cascade qui ont été envoyés à Ngandanjika, qui ont été à Lukuta, ainsi de suite dans les différentes sous-divisions de la province éducationnelle de Lomami. Jusque-là, après cette formation, il y a déjà une année parce qu'elle s'était clôturée depuis fin deuxième trimestre de l'année passée, 2019. Jusqu'à maintenant, ces inspecteurs sont à la maison.
On attendait quoi? C'était l'arrêté. Il y a 2 mois et plus, l'arrêté était déjà signé par le ministre. Il a été vulgarisé sur toute l'étendue de la République et tous ces inspecteurs ont été nommés inspecteurs en dépit de 6 personnes qui ont été retenues dans la sous-division de Cabinda. Alors, jusqu'à ce jour, 2 mois passés déjà, qu'est-ce qu'on attend? On ne sait pas. Nous avons appris que le gouverneur de province a été à l'inspection provinciale à Cabinda, voir l'IPP, notre chef provincial, François Eloko Yabombonde, je cite, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui freinerait. Dans d'autres provinces, nous apprenons qu'à Mbujimaï, par exemple, comme également à Kananga, 2 inspecteurs de notre édition, bien entendu, 8e édition, sont déjà à l'œuvre. On ne sait pas ce qui freinerait pour la province de Lomami, mais sinon, l'IPP aurait avancé l'idée selon laquelle il a saigné le fichier pour que personne ne se retrouve sans salaire. C'est une raison technique. Jusque-là, à lui reste la primauté, mais beaucoup plus au ministre provincial, au ministre national, j'ai dit, de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel. Jusque-là, cette mesure n'est pas d'application dans notre province et nous continuons à attendre. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, en Ituri, la société civile demande au chef de l'État de déclarer un état de siège dans l'ensemble de la province. Ceci suite à une montée grandissante de la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, Mahagi, Irumu et Mambasa où les populations sont massacrées du jour au lendemain. Le coordonnateur de cette structure civile estime que nommer un militaire à la tête de la province pourrait stabiliser la situation. Maître Jean Bosco Lola l'a dit à notre permanent dans la région. Le caucus de nos députés, là il y a les sénateurs et les députés nationaux, ils ont produit un document, c'était un mémorandum, ils s'adressaient au chef de l'État, ils ont entre autres demandé à ce qu'un état de siège soit décrété à Djougou comme territoire. Et quant à nous, au vu de la pleur de la situation telle que ça s'est présenté sur le terrain, nous avons estimé que demander seulement l'état de siège serait peu. Nous avons souhaité qu'il demande plus. Nous avons pensé à ce que si l'Ituri tout attire au décréter un état de siège, ça pourrait répondre tant soit peu au problème tel qu'on le vit. Comment pouvons-nous imaginer que pour une seule semaine, dans moins de 7 jours, qu'on enregistre plus d'une cinquantaine de morts, beaucoup de blessés et les déplacements qui sont enregistrés depuis le début de ces hostilités à Djougou, on est déjà à plus de 1500 ou 2000 personnes déjà tuées. Et quand on dit personnes tuées, le dégât matériel aussi est très important. Il y a beaucoup de villages qui disparaissent. À ce niveau-là, nous nous rendons compte que le gouverneur de province n'est à la phase actuelle plus à mesure d'administrer correctement les différentes entités. Même l'intégrité du pays est menacée parce que c'est vrai, on parle de Codeco, mais Codeco, ça doit être un arbre qui cache une forêt. Donc, derrière Codeco, il doit y avoir des choses. Parce que lorsque vous voyez les munitions, vous voyez les techniques qu'ils portent, les systèmes d'opération et même les temps qu'ils peuvent résister au front, nous pensons que la situation est quand même assez inquiétante. Donc, avec un gouvernement militaire, dans le cadre d'un état de siège, nous estimons que les choses pourraient être réglées. Fin de cette session d'actualité des provinces. Madame, Monsieur, merci de votre attention. À demain pour un nouveau journal.